bonsoir tout le monde. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue au Bible Study. Ce soir, c'est moi qui suis le host parce que Pasteur Landry a eu des inconvénients. Donc, on prie pour lui, que ça aille bien. Mais ce soir, je suis là avec deux éminents hommes de Dieu, des hommes chargés de la parole et de la grâce de Dieu pour ce Bible Study. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser celui qui n'est pas là d'habitude se présenter. Shalom, merci de m'avoir ce soir. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue au Bible Study, ancien Jean-Baptiste. Voilà, c'est le elder, l'ancien Jean-Baptiste de l'Église. C'est un homme sage, un homme qui connaît la parole de Dieu. Et ce soir, je sens que sa présence va faire aussi une différence. Avec moi, il y a le pasteur, le docteur, pasteur Moses, comment tu Shalom Bishop, shalom elder et shalom peuple de Dieu. Nous vous aimons. Voilà. Amen. Voilà, donc ce soir, nous aurons un Bible Study vraiment chargé et on va rentrer en profondeur de ce qu'on a vu le dimanche. Mais avant, j'aimerais juste prier et on va commencer. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce jour que tu nous as donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous t'invitons en ce moment pour cette étude biblique que ton esprit prenne le contrôle et que tous ceux qui nous suivent soient bénis, que la révélation arrive à leur niveau, que leur esprit s'illumine et que, Seigneur, cette compréhension, cette connaissance de ta parole apporte un plus dans leur vie. Bénis ce moment, parle à ton peuple au travers de tes serviteurs que nous sommes et prends toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc, en tout cas, merci encore de prendre le temps de nous suivre sur notre Bible Study. J'aimerais, avant de commencer, vous inviter à partager la vidéo, le live, pour bénir la vie de quelqu'un, pour permettre à quelqu'un aussi d'avoir part à cette nourriture qui sera bonne et qui fera du bien à tout le monde. Amen. Voilà, homme de Dieu, soyez les bienvenus. Amen. Généralement, ce n'est pas ma position, mais bon, avec les conditions qui arrivent, on les prend. Amen. Tout à fait. Pasteur Moses, je vais commencer par toi. Je sais que dimanche, l'homme de Dieu a apporté un message certainement d'une certaine vigueur. J'aimerais savoir quelles ont été tes impressions d'abord que tu peux partager avec nous juste pour introduire. Oui, merci beaucoup, Bishop. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait dans cette église, parce que chaque dimanche, Dieu nous apporte une nourriture solide pour pouvoir continuer la marche. Et le message du dimanche, pour ma part, m'a introduit dans le mystère du donné. C'est-à-dire que Dieu, d'abord, est le premier donneur, parce qu'il a donné un grand prix pour nous avoir, mais en même temps, il nous enseigne aussi à donner. Et tout au long de l'Écriture, à commencer par Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que le mystère du donner est présent. Et celui vraiment qui veut, et j'aime cette parole-là, le donner, la prospérité n'est pas un effet de hasard, mais c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Ça, c'est très important. Amen, amen. En tout cas, pour une introduction, tu es allé très loin. C'est tout un résumé. On voit que donner, c'est tout un chapitre. Amen. Elder JB, tu étais présent. Qu'est-ce que tu peux nous dire briefly concernant le message de dimanche? Amen. Encore une fois, je bénis Dieu d'avoir cette opportunité de partager cette expérience. Et la pertinence des messages qui sont enseignés nous envoie dans des profondeurs auxquelles on n'aurait jamais pensé. Honnêtement, on est sur le chemin des fondamentaux. Ce que beaucoup de chrétiens ont peut-être omis dans leur marche et se retrouvent en train de se taper la tête ou de vivre des difficultés parce qu'ils n'ont pas vécu ces fondamentaux. Et enseigner et repartir à ces fondamentaux, comme parler de la dîme, qui est vraiment une puissance dans les actions que nous devons apporter à l'Éternel,
est vraiment important dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen, amen. Je crois qu'il n'y a pas plus belle introduction que ce que vous venez de dire. Gloire à Dieu. Comme il a dit, on est en train de retourner aux fondamentaux. Yeah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque on n'a pas compris un certain nombre de choses, Oui, l'ennemi réussit facilement à nous perturber. tout à fait. Voilà, et c'est pour ça que dimanche, on a essayé de revenir d'abord sur certains principes. Comme on a dit, nous sommes au début de l'année Yeah. et le Seigneur veut qu'on commence l'année avec des choses qui sont solides. Amen. Amen. Et nous avons vu au travers du First Fruit comment le First Fruit intervenait Yeah. dans Yeah. la vie de la bénédiction des enfants de Dieu. Oui, Et oui. comme Pasteur Moses l'a dit, la bénédiction, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une grâce. C'est vrai que Dieu nous fait grâce, Bien mais sûr. la bénédiction répond à certains critères. Amen. Et Amen. c'est pour cela que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on parle de bénédiction, il y a toujours une action qui est Posé. précédée. Amen. Voilà, il y a toujours quelque chose que quelqu'un fait avant que la bénédiction ne prenne forme. Amen. Et donc aujourd'hui, malheureusement, c'est le message le plus attaqué. Yeah. Si vous voyez sur Internet, YouTube et tout, vous allez voir que beaucoup de gens qui peut-être n'ont pas compris se laissent entraîner. Mm. C'est pour ça qu'avoir une fondation solide sur la chose est important. Très, très C'est important. très, très, très important. Si vous vous rappelez, dimanche, on a parlé un peu de la compréhension. Vous savez que beaucoup de gens sont détruits Oui, dans leur vie simplement parce qu'ils ne comprennent pas oui. les choses que Dieu a déjà établies pour garantir le succès de chaque enfant de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, en obéissant et en marchant sous ce que Dieu a établi, Oui. devrait en principe atteindre un certain niveau. Amen. Voilà. Et donc le diable, sachant qu'il ne peut pas bloquer Mm. la puissance de Dieu, Oui. il est obligé d'introduire dans le milieu évangélique certaines notions Oui. pour déstabiliser et empêcher la bénédiction de prendre forme. Amen. Parce qu'on confond la puissance, la bénédiction, tout ce que Dieu établit obéit à certains principes. Tout Si vous à prenez fait. l'onction, ça obéit à des principes. Yeah, Vous prenez yeah. la puissance, ça obéit à des principes. Yes. Donc si vous prenez aussi l'abondance et la bénédiction, Oui. ça obéit aussi à certains principes. Et Amen. vous allez voir qu'en introduisant ces enseignements pour détourner les enfants de Dieu, c'est pour briser les principes et empêcher que la bénédiction de Dieu ne vienne, Pasteur Moses. Yeah, ce que vous dites est tellement important. Et c'est cet texte-là qui vient toucher dans mon esprit. Regardez en Jean 14, non, Jean 10, le verset 10. 10 verset 10, Verset il dit, le 10. voleur. Avant que le Seigneur ne nous parle de son vœu qui veut que les disciples soient dans la bénédiction et en abondance, il nous parle premièrement de l'action de l'ennemi. Et l'ennemi vient pour voler, pour égorger et pour tuer. détruire. Jean 10, 10. Vous voyez? Avant maintenant de dire, une manière de dire ce que vous venez, pour confirmer ce que vous venez de dire. L'ennemi, sachant très bien le désir de Dieu que nous soyons dans l'abondance, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il vole, il détruit, pour ne pas que nous atteignions le but qui est l'abondance. C'est très bien dit. En tout cas, vas-y, papa. Pour enchérir en fait sur ce que tu viens de mentionner et sur ce que Pasteur Moses vient de dire, la parole de Dieu dit dans le psaume 127 du moins, Yeah. celui qui bâtit sa maison sans l'Éternel Oui. la bâtit en vain. Amen. Et la parole de Dieu, comme tu l'as mentionné, est beaucoup de fois pervertie. Mm. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu perdent la route ou perdent la voie ou perdent leur chemin parce qu'ils n'ont pas l'enseignement nécessaire pour Yeah. marcher sur la voie de Dieu. Yeah. C'est clair. Le message de la dîme, en fait, encore une fois, est tellement important que si tu n'as pas la vraie notion ou la bonne base pour savoir que semer dans la maison de Dieu, comme Dieu même l'a fait Mm. avec son Fils, Yeah. tu ne profiteras d'aucune récolte, en fait. Yeah. Et la récolte, comme tu l'as dit, c'est une conséquence de ce Amen. que tu auras créé. Amen. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de la même manière Mhm. que la prière Ouais. apporte un plus aux enfants de Dieu, Oui. le jeûne, Oui. vous comprenez un peu, de la même manière que la parole de Dieu Oui. apporte aussi quelque chose aux enfants de Dieu, c'est Oui. comme ça aussi donner à Dieu Oui.
apporte aussi quelque chose aux enfants de Dieu. Amen. Et donner à Dieu, il y a plusieurs canevas où vous pouvez donner à Dieu. Il y a Tout les à first fait. fruits, les offrandes et à la dîme. Mais on s'est attardé sur la dîme simplement parce que la dîme est rattachée directement à la terre. Amen. Vous comprenez Amen. un peu? Yeah. C'est-à-dire que si vous voyez des gens qui ne prospèrent pas, Mhm. surtout dans notre milieu, c'est rattaché à ce qu'ils font. Fond. Mhm. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ça, c'est très fort. Voilà, c'est très important. Et c'est pour cela qu'il faut aller en profondeur pour comprendre. Oui. Je veux qu'on lise ensemble un texte Mhm. pour essayer d'aller plus en profondeur sur la dîme et puis étudier un peu. OK. Voilà, parce que la dîme a un rapport avec la terre. Si vous vous Oui. rappelez, dimanche, on a dit que l'homme est sorti de la terre, Tout à fait. l'homme vit sur la terre Oui. et l'homme retourne à la terre. Oui. Donc la terre, ce n'est pas seulement Mm. cet amas de poussière C'est qu'on voit, sûr. non, c'est une entité Mhm. spirituelle. Mhm. Et si vous voulez réussir sur la terre, il y a des choses que vous devez faire simplement parce que quand Adam a péché, la terre a été maudite. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Ça fait sortir des épines et des ronces. C'est Ouais. pour ça que quand Jésus même devait mourir, dans le but de racheter cette malédiction, Oui. vous Oui. voyez que des épines ont été mises sur sa Sa tête, tête. en fait. Comme C'était une- un rapport au rachat de la terre. Bon, Yeah. on aura l'occasion de parler de Oui. tout ça. Oui. Mais je veux simplement aujourd'hui prendre le temps pour qu'on voie ensemble l'importance de la dîme et Amen. pourquoi Dieu a instauré ça. Quoi. Amen. Si vous Amen. comprenez un peu. Oui. Oui. Donc, Papa JB ou Pasteur Moses, prenons ensemble, je crois, Genèse 14. il y a Genèse 14, mais avant Genèse 14, OK. lisons ensemble Hébreux 7. OK. Hébreux 7, le verset 1er, où dans le Nouveau Testament, Paul met en relief quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Oui. Hébreux 7, à partir du verset 1er. OK. En effet, Mhm. c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham Mhm. lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, Mhm. et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, et d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, Mhm. c'est-à-dire roi de paix, Ok, continue. qui est sans père, Mhm. sans mère, sans généalogie. Ça veut dire que, Papa JB, quand Paul parle ici de Melchisédek, à qui Abraham a donné la dîme, Oui, il prend le temps de préciser. oui, Si vous allez au verset 2, revenons sur le Mhm. verset 2, Yeah. il nous dit que Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord Melchisédek. Allons au verset 1, s'il vous plaît. Là, comme ça, on va. Il dit en effet, Melchisédek, il est le roi de Salem. amen. Il est sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revient de la défaite des rois, qui le bénit. Amen. Maintenant, ça continue pour dire, verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui était d'abord le roi de justice. Ça veut dire que Melchisédek, à qui Abraham a donné la dîme, Amen. était le roi de justice. Amen. Et d'après la signification de son nom, il était le roi de justice d'après la signification de son nom. Yes. Et ensuite, le roi de Salem, le roi de la paix. Amen. Donc, Abraham donne sa dîme au roi de justice Oui. et au roi de la La paix. paix. Et Paul maintenant continue pour dire, c'est très profond. Paul continue pour dire au verset 3 qu'il n'avait ni père, qui était sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie. Alléluia. Donc ici, on voit déjà que ce Melchisédek à qui Abraham apporta la dîme Oui. n'est pas un être commun. Tout à fait. Voilà, c'est une Yeah. manifestation de Dieu Dieu, dans l'Ancien Testament. Yeah, Une yeah. théophanie, comme on dit. exactement. Ça veut dire que Dieu prend une forme humaine. Amen. Vous comprenez un peu? Il va à la rencontre d'Abraham. Yeah. Ça veut dire que la première fois où Dieu prend une forme humaine Amen. pour aller à la rencontre D'un d'Abraham, homme. ce n'est pas pour autre chose Yeah. que pour recevoir la dîme. Dîme. Alléluia. Ça, J'aimerais rebondir rapidement pour faire un lien sur les noms qui sont donnés à Melchisédek. On parle du roi de la justice yeah, et le roi de la paix. yeah. En fait, tu as mentionné dans ton prêche que la terre, ce n'est pas simplement
Une amorce. le sol que nous voyons. Mhm. Ça peut être une personne, ça peut être un individu, ça peut être beaucoup de choses. Mhm. Donc, si tu sèmes dans la paix Mm. et dans la justice, il est évident que tu récolteras de la paix et de la justice, Mhm. Amen. dépendant de comment s'appelle la terre sur laquelle tu sèmes. C'est ça. Et cela s'applique, je pense, à beaucoup d'autres choses dans nos vies sur lesquelles nous semons, qui reproduiront certainement des fruits. Justement, on en arrive là. Mm. Ça veut dire que si vous étudiez bien, tu vois un peu le personnage Yeah. qui vient, à qui Abraham vient donner. Donner la dîme ici. C'est quelqu'un, nous savons que c'est Jésus. Tout à fait. C'est une manifestation de Dieu dans l'Ancien Quand Testament. on compare ces textes à Ésaïe 9, Ésaïe 9, 5. justement. Maintenant, il continue pour dire, continuons, verset 4, considérez combien est grand Mm. celui auquel le patriarche a donné la dîme du butin. Alléluia. Il dit de considérer, parce Yeah. que ce n'est Yeah. pas n'importe qui vous donnez votre dîme, là, c'est à Dieu qu'on donne la dîme. Tout à fait. Maintenant, il continue encore. Verset 5, s'il vous plaît. Il dit, ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Il explique beaucoup de dispensations. Oui, oui. C'est-à-dire, sur les frères qui cependant sont assis des reins d'Abraham. Amen. On va Amen. venir dessus. Verset suivant, Jean, s'il te plaît. Et lui qui ne tira point, et lui qui ne tira pas d'autres sont de son origine. Il Oui. leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Promesse. Suivez-moi très bien. Hein. Ok. La Bible dit qu'il bénit Mm. celui qui avait Et les les promesses. promesses. Verset 7. Or, alors que le or ici est venu pour mettre en exergue une réalité spirituelle. Amen. Ça veut dire que le or ici vient mettre une vérité. Et cette vérité, c'est que sans contredire l'inférieur, c'est sans contredire contredire. l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Alléluia. En d'autres termes, on met le verset 8 et puis on va terminer avec ce verset. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il a été testé, qu'il était avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne la dîme aux hommes, Oui. n'est-ce pas? Oui. Mais celui à qui Abraham a donné la dîme Mm. est quelqu'un qui est éternel. Vous comprenez un peu? Amen. Maintenant, il dit, il bénit celui à qui la promesse Promesse a avait été été faite. faite. Donc, pour bien comprendre ça, il est important de repartir au moment où ces choses se sont passées pour Oui. comprendre. Oui. Si on va dans Genèse 13, Mm. dans Genèse 13, verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Mm. Je ne sais pas si on peut conjuguer. Yeah. Je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Alléluia. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, car je te le donnerai. Mm. Mm. Ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire déjà Ouais. ici? On va dans la conjugaison, hein, c'est pas chercher trop loin. On peut entamer par la promesse qui a été faite. Vous comprenez? Oui. Ici, il fait une promesse à Abraham. Il dit, je t'ai choisi, mais regarde, tout ça là, je vais te donner, ça va t'appartenir. Il n'y a rien à dire, on est dans Genèse 13. Yeah. Alors que le texte de Genèse 13 précède la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Tout à fait. Vous Au comprenez un chapitre peu? 14. Voilà. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'est pas Abraham, il est Abraham. Mm. Vous comprenez? Yes. Donc, il n'a pas encore rencontré Melchisédek. Oui. Donc, quand Dieu vient pour lui dire, écoute, je vais te rendre grand. Mm. Je te bénirai, ta descendance sera grande et personne ne pourra, en tout cas, lutter avec toi. Dieu lui dit ça, mais tout ça est au futur. Yeah. On est dans Genèse 13. Tout à C'est fait. pour ça que quand le temps pour que la bénédiction vienne, Oui. selon le principe qui est établi, Oui. comme Oui. quoi Oui. c'est le supérieur Oui. Qui bénit qui bénit l'inférieur. l'inférieur
Et n'ayant pas trouvé quelqu'un supérieur à Abraham, Oui, à oui. cette époque à qui Abraham devait payer Payer la la dîme, dîme. Dieu lui-même vient. Il descend. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc Dieu lui-même vient pour que Abraham applique d'abord quelque chose. On va dans Genèse 14 maintenant. Pour garantir ça. J'arrive, pasteur Moses. Vous comprenez un peu? Parce que quand on parle de dîme, quand vous étudiez la Bible, la loi de la first mention est importante. Ça veut dire que la première fois où un mot est utilisé dans la Bible, oui, c'est très, ça traduit tout son sens et son origine. Amen. Donc la première fois où le mot dîme sort, c'est ici d'abord. C'est ça, yeah. Même si même avant c'était mentionné, Oui. le principe était là, mais ça n'avait pas été mentionné. Amen. Vous me comprenez un peu? Donc ici, la dîme, là, c'est Abraham et puis Dieu qui introduit ça. Donc suivez-moi très bien. Yeah. Donc avant, Dieu fait une promesse à Abraham. Maintenant, selon le principe que c'est celui qui est supérieur qui doit bénir, ne trouvons pas quelqu'un supérieur à Abraham. Oui. Dieu lui-même vient sous la forme de Melchisédek. C'est ça. Maintenant, donc au chapitre 14, la Bible dit que Abraham a payé la dîme de tout. Yes. Est-ce que vous me comprenez un peu? Allons au chapitre 14 un peu. Verset, Pasteur Moses. C'est verset 17. Voilà, allons au chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur et des rois qui étaient contre lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Allons verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin. Il était le sacrificateur du Très-Haut. Allons-y rapidement. Oui. Il bénit Abraham et dit, écoute bien maintenant, il dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Abraham vient vers lui, Abraham vient avec la promesse. Oui. La promesse n'est pas encore réalisée. Oui. C'est une promesse qui doit se réaliser sur la terre. Amen. Mais selon les principes comme quoi la terre est frappée de malédiction, il faut d'abord que Abraham pose une action. Donc quand Abraham maintenant paye, donne la dîme de tout, c'est là maintenant que la promesse que Dieu avait faite à Abraham quitte le futur pour devenir dans le présent. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Ça veut dire que Dieu lui-même, il attend que Abraham paye sa dîme avant que la promesse devienne matérielle. Donc ici, il le bénit. Allons verset 19 rapidement. Il bénit Abraham. Verset 20, disons. Il le bénit et dit, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis et il donnait la dîme de tout. Ça veut dire que là maintenant, la bénédiction qui était dans le futur prend effet à partir de cet instant-là. Vous comprenez un peu? Donc avant que la promesse ne rentre en action, il a fallu que Abraham fasse cette action. Pose un acte. C'est ce que vous dites. Avant que la promesse ne devienne une réalité pour Abraham, Abraham a dû poser une action en payant la dîme. Et la Bible précise bien, la dîme de tout. Voilà. C'est pas seulement... En fait, ça c'est rempli de sens. Tu comprends que malgré les promesses de Dieu qui sont spirituelles, il y a des actions sur la terre qu'un homme doit poser pour que ces promesses deviennent une réalité. Amen. Dieu n'est pas obligé d'apparaître à Abraham, mais parce que c'est un principe qui est établi, qui ne va pas changer. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc Dieu est obligé lui-même de venir. Amen. Il reçoit la dîme, maintenant il matérialise la promesse. Alléluia. Parce qu'il dit, tu vas posséder tout. Maintenant, quand il dit, verset 19, il dit, Jean, verset 19, s'il te plaît, il dit, béni soit le Dieu d'Abraham, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Pourquoi il précise du ciel et de la terre? Ça veut dire que ce que Abraham avait reçu sur la terre, là, qui était spirituel, le maître de la terre, maintenant, là, lui donne ces choses. Vous comprenez un peu? Donc, il faut une action
avant que les promesses deviennent présentes dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Et la dîme, quand il s'agit de la terre, est la clé pour que la promesse se matérialise sur la terre. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce qu'on peut avancer? Il faut faire juste. Yeah, Tu as bien tout à fait sûr. raison, mais en fait, j'ai un point essentiel que je Vas-y. voudrais souligner. L'image de Melchisédek et d'Abraham et dans la vie courante, en fait, on se retrouve en face des oints de Dieu. Quand je dis oints de Dieu, c'est-à-dire que les hommes que Dieu a établis sur la terre, qui sont en fait la courroie entre Dieu, comme il a fait avec Abraham, et la terre. Donc, quand on parle de dîme à ce niveau, la dîme que tu dois faire doit se faire avec cet homme de Dieu qui est établi sur ta vie. Mais l'échec est que certains de nous, ou certains chrétiens, n'ont pas cette notion de se dire que, tu l'as mentionné dans le prêche, certains se disent que la dîme ou les dons sont faits pour enrichir le pasteur. Ce qui est totalement... Puis, c'est ça, là, c'est ça qui trompe, en fait. Exactement. Parce qu'on se dit non que la dîme, c'est pour Ouais. bénir les pasteurs, Oui. alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que ici, Pasteur Moses, si on veut Oui. étudier bien, on est dans la dispensation de la promesse. Promesse, yeah. On est dans la dispensation. Il y a plusieurs dispensations. Bien sûr, bien Beaucoup de sûr. gens ne savent Yeah. pas. Quand on parle de l'Ancien Testament, Yeah. il se limite à la dispensation, la 5e dispensation Oui, qui est la loi. Exact. Alors que Bien avant l'Ancien ça, Testament, ce n'est pas la loi. Il y avait la dispensation de de l'innocence, l'innocence. la dispensation de la conscience. Yeah. Vous comprenez un peu? Et c'est après toutes ces dispensations que maintenant il y a la dispensation de la grâce, Amen. qui est la 5e et la 6e dispensation. Amen. Est-ce que monsieur, on Yeah. pourra revoir les dispensations? Bien sûr, il faut Je veux qu'on... simplement vous emmener à comprendre. Maintenant, quand on parle de dispensation, je sais qu'il y a des gens qui vont me demander Oui. ça veut dire quoi? Non, mais on peut les aider à En fait, la comprendre. dispensation, c'est une méthode, Oui. c'est une méthode d'interprétation historique qui divise l'œuvre et les desseins de Dieu, en fait. Amen. Amen. Et parlons du dessein de Dieu, Voilà, c'est-à-dire le mode de gouvernage. voilà. c'est Comment ça. est-ce que Dieu régit ce temps Voilà. précis, Ça veut dire gouverne que ce temps? Voilà, c'est des temps précis où Dieu, c'est une méthode d'interprétation. Oui, oui. Il faut préciser. Oui, C'est une méthode d'interprétation l'interprétation. qui divise l'œuvre et les desseins de Dieu pour Yeah. l'humanité en différents temps. Yeah. Ça veut Yeah. dire qu'en différents temps, Dieu avait des manières de procéder De- avec les hommes. Yeah. C'est ce qu'on appelle la desseins. dispensation. Yeah. Et chaque dispensation a ses principes et Amen. a ses lois. Amen. Vous comprenez? Si vous prenez par exemple la dispensation, la première qui est l'innocence, Yeah. ça commence à partir de Genèse 1 jusqu'à ce que l'homme pêche et L'homme tout ça. tombe, Est-ce yeah. que tu comprends un peu? Mhm. Et après, c'est là maintenant que s'ouvre la dispensation de la De- conscience. Yeah. Quand ils sont cachés, ils sont chassés, ils ont Yeah, pris conscience qu'ils sont nus, tout et tout. Et après ça, il y a la dispensation du gouvernement humain qui commence à Genèse 8, À Noé. avec Noé, Yeah. où Dieu Et- détruit la terre. Et par- même avant que Noé ne reçoive, Noé a dû faire un sacrifice. On arrive là, Pasteur Moses. Et après la dispensation de Noé, il y a la dispensation de la promesse Yeah. qui commence depuis où Dieu rencontre Abraham, Abraham. jusqu'à ce qu'il sorte de l'Égypte. Yeah. Israël sort de l'Égypte. C'est ça. Et après ça, on rentre maintenant de la dispensation de, comment on appelle ça, de la loi. La loi. Yeah. Vous comprenez un peu? Juste pour montrer aux gens que c'était difficile pour eux de marcher avec Dieu, mais on va revenir Oui, dessus. oui. Et après la dispensation de la grâce, C'est ça. sous laquelle on est jusqu'à présent. Yeah. Et je crois la 7e dispensation, c'est la dispensation du millénaire, Yeah. quand Jésus va venir enlever son église. Au Donc, nom de quand les Jésus. gens parlent de l'Ancien Testament, ils confondent le temps de la loi. Ouais, il ne sépare pas les Est-ce que vous choses. comprenez un peu? Alors que Dieu ne commence pas cette histoire de dîme avec la loi. Oui, Il oui. commence ça Bien avec avant. Abraham. Maintenant même, vous allez voir quelque chose. Est-ce qu'on peut parler un peu de Bien ça? sûr. Vous allez voir que déjà même dans la première dispensation, la dispensation de l'innocence, Innocence. le principe de la dîme était là. Comment? Yeah. Comment? Dieu dit, Yeah. vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, bien sûr. Mais celui-là, vous ne mangerez Je pas. pas. C'est comme si c'est consacré à moi. Amen. C'est pas pour vous. Amen.
Tu comprends? Même s'il n'appelle pas ça La dîme, on voit que le principe de quelque chose qui appartient c'était à caché, Dieu, c'était caché voilà, consacré, pas à caché. Dieu. Non, caché à nous. Oui, caché à nous, mais consacré à À Dieu. Dieu. Ça veut dire qu'on peut tout manger, Oui. mais ça, là, Excepté seulement, ça. on ne mange pas. Tu vois que déjà, dans la dispensation de l'innocence avec Adam, Ouais. il y avait déjà ce principe qui était établi. Amen. Donc, ça continuait jusqu'à ce qu'on arrive dans la promesse Yes, d'Abraham, yes, Lord. où Dieu, avant que la promesse ne se manifeste, Oui. Dieu lui-même vient prendre la dîme. Yeah. Donc, ce n'est pas quelque chose qui commence avec la loi, ce n'est pas quelque chose qui va finir avec la loi. Amen. Mais dans chaque dispensation, les principes de Dieu sont traduits. Ça se suit. Yes. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce qui a commencé avec Adam, il transfère ça dans l'autre dispensation, Oui. sous une autre forme. Oui. Pourquoi il a donné la loi? Israël devient maintenant une nation. Tout à fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce n'est plus le petit peuple. Tout à C'est fait. une nation. Oui. Et quand c'est une nation, il est obligé d'emmener la dispensation de la loi comme pédagogue. Oui, un Pour leur pédagogue pour les... enseigner comment faire pour recevoir de lui des bénédictions. Amen, amen. Tu comprends? Amen. Et c'est pour cela qu'au moment en ce moment précis de la loi, Oui. la dîme devient une obligation. Obligation. C'est comprends ce un que peu? Paul enseigne dans Voilà, Galates c'est 4. ce que Paul enseigne. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, on voit que depuis le jardin d'Éden, c'est un principe que Dieu a établi. Ça a continué jusqu'à Abraham. Vous me suivez un peu? Yeah. Maintenant, quand Abraham paye la dîme, Oui. vous allez voir que Dieu maintenant établit une alliance avec Abraham. Tout à fait. Et Il sa commence d'abord descendance. par changer son nom. Non. Tu Gloire comprends? à Dieu. Donc, la dîme nous permet de maintenir notre alliance avec Dieu. Dieu. Et à notre descendance. Yeah. Parce que la Bible dit que quand Abraham a payé la dîme, Oui. ce n'est pas lui qui payait, il payait ça de la part de Lévi, De vie. qui était dans ses reins. Yeah. Tu comprends? Il n'était même pas encore né. Il n'était pas encore né. Donc vous comprenez que si vous arrêtez le principe de la dîme sous la loi, les descendants d'Abraham ne peuvent pas en profiter. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. En Donc, d'autres termes, ce que nous posons comme acte maintenant a des répercussions jusqu'à 4 tout à fait. générations Ça après veut dire nous. ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas du jeu. C'est un acte purement spirituel qui non seulement affecte notre vie, Oui. mais affecte aussi notre descendance. Descendance. Donc, le moyen le plus sûr pour le diable de détruire notre vie et notre descendance, c'est de nous confondre afin que cette chose-là devienne une difficulté. Et en bon légaliste, il sait très bien le Et faire. il sait comment opérer parce que c'est un gars qui travaille avec la loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis là. Hein, Non, bien sûr. Non. Moi, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise et je suis très heureux pour ces paroles que j'ai envie de dire comme ça. C'est des choses qui, parfois, pour nous sont cachées, mais par la révélation qui donne la parole de Dieu, il nous éclaire. C'est-à-dire les écailles tombent et nous comprenons mieux les choses. Voilà. Et tout au long de la Bible, tout ce que... En fait, Dieu donne une bénédiction, c'est une parole. Maintenant, toi, pour posséder cette bénédiction, tu dois poser un acte. C'est pour ça qu'on peut dire que oui, on est dans le temps de la grâce, mais la grâce dans laquelle on est, ce n'est pas tout le monde qui vit une vie de grâce, tu comprends de bénédiction, donc de la prospérité. grâce ne suffit pas pour prospérer. Il faut comprendre pourquoi Dieu fait ça. Vous me suivez un peu? Maintenant, on peut aller plus loin, hein, si vous voulez, ou bien on peut s'arrêter ici. On peut aller plus loin. Si vous voulez, la dîme, c'est une portion que Dieu, c'est une portion qui revient à l'Éternel qu'un homme ne doit pas toucher selon Lévitique. C'est pas ça, Lévitique. Lisons Lévitique ici. Lévitique, on avait parlé de ça la dernière fois, c'était dans Lévitique où il dit toutes les dîmes sont à moi. Et voilà, Lévitique 27, verset 30.
Il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Lévitique 27, verset 30. Il dit donc, la dîme, là, ça appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. On est d'accord? Yeah. On est d'accord. Donc, la dîme est une portion de tout ce que Dieu te donne, qui lui appartient à lui. On ne peut pas la manger, on ne peut pas la toucher. On est d'accord? Amen. Donc, dans tout ce que Dieu donne à un homme, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Dans tout ce que Dieu donne à un homme, parce que vous êtes en alliance, il y a une partie qui lui revient. Que ce soit ton temps, il y a une partie qui revient à Dieu. Que ce soit, c'est aujourd'hui que la dîme a été concentrée seulement sur l'argent. Sinon les enfants, on payait la dîme de tout. De tout. Ça veut dire que du temps, de tout, de la terre, de tout. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Donc aujourd'hui, on a réduit ça simplement parce que avec le temps, l'argent est devenu la chose principale. Mais sinon, quand tu es en alliance avec Dieu, dans tout ce qui t'appartient, il y a une partie qui lui revient. C'est à partir de là que l'alliance avec Dieu est maintenue. Ce que vous dites là est très important. Et je voulais faire cette corrélation pour dire que si nous voyons que les Juifs prospèrent, c'est parce qu'ils ont gardé à l'esprit la pratique de ces choses. C'est ça. Que nous, aujourd'hui, nous rejetons comme étant les faits ou les conséquences de la loi. Mais si nous comprenons que ça va au-delà de la loi, parce que les résistances étaient bien là, bien avant l'avènement de la loi. Je veux dire, juste ouvrir une parenthèse, c'est l'enseignement, en fait, comme je l'ai mentionné tantôt, nous ramenait aux fondamentaux. Et quand je parle de fondamentaux, cette alliance dont tu fais allusion, si à un certain moment, elle s'est rompue, c'est-à-dire que tu n'as pas eu l'enseignement, ou tes parents n'ont pas fait ces actions dans leur vie, tu te retrouves dans des combats auxquels que tu aurais pu éviter. En fait. Justement, ça veut dire que lorsque un homme prend conscience, parce que la vérité aujourd'hui, on en veut arriver, c'est d'abord mener les gens à comprendre le pourquoi. Le pourquoi, c'est que, lorsque tu marches avec Dieu, il y a une partie de tout ce que tu as qui appartient à Dieu. Ça doit être clair dans ton esprit. Même tes enfants, tu vas voir qu'il y a un de tes enfants là qui va appartenir forcément à Dieu. Les premiers-nés qu'on avait parlé, tout et tout. Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, ça permet de maintenir le flot de l'alliance. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, allons-y maintenant sur la terre. Pourquoi c'est important sur la terre? Lisons dans Genèse 1, le verset 29. La Bible dit à l'homme, et il dit à l'homme, voici, je te donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, de toute la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ça sera votre nourriture. Amen. Pourquoi tu ris, papa JB? Maintenant, l'homme mange tous les fruits qui ont de la semence. C'est pas vrai? Maintenant, quant aux animaux, regarde ce que Dieu dit, verset suivant, Jean-Yves, s'il te plaît. Il dit, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fait ici. Ça veut dire que les animaux, ils ont le droit de tout manger. Ce qui n'a pas de semence en griffe, parce qu'eux, ils ne s'aiment pas. Mais quand il s'agit de la nourriture de l'homme, il donne à l'homme tous les fruits des arbres avec une semence. Pourquoi il met la semence? En parlant de la semence, il parle du noyau. Ça veut dire qu'il est en train de dire à l'homme, quand je t'ai donné là, quand tu as fini de manger là, il y a quelque chose qui doit retourner à la terre pour que ça puisse te redonner encore. Exactement. Je sais pas si vous On ne comprenez. mange pas le fruit et le noyau. Ne mange pas le fruit avec le noyau. Sinon, tu aurais une indigestion. Tu comprends un peu? Sinon, ta vie sera compliquée. Donc, tu manges tout. Mais même dans ce que tu es en train de manger là, il y a une partie qui doit toujours retourner à la terre pour que ça puisse te produire. Maintenant, revenons à notre ère où nous sommes. Jean-Yves, ton salaire, c'est quoi?
ton salaire, c'est quoi? Comment on définit ça? C'est le fruit de tes... De ton labeur ou Ton de ta salaire, sueur. papa Moses, ton Ouais. salaire, c'est le fruit Ouais. de ton travail. Ouais, yeah. Maintenant, si c'est le fruit de ton travail, c'est qu'il y a un noyau dedans. Dedans. Il y a une semence dedans. Maintenant, quand toi, tu manges tout le fruit, Hum, hum. comment tu vas pouvoir multiplier? Yeah. Ouais. Violente question. Tu l'as dit, la connaissance. Hein? Tu comprends? Violente Et question. c'est ça qui est le problème. Parce que quand Dieu a parlé, on n'a pas pris le temps d'étudier Yeah. pour comprendre c'est quoi en Hum, fait. hum. Ça veut dire que quand je paye ma dîme, Ouais. je n'enrichis pas énormément. Non, non, non. C'est à Dieu que je donne. Ça, c'est un. Pourquoi? Ouais. Parce que ça me permet de maintenir mon alliance avec Dieu, Oui. mais ça permet à ce que ce qui était spirituel comme promesse trouve leur matérialisation sur la Dans le terre. physique. Parce que j'ai donné à la Dieu, Amen. je redonne à la terre. Vous comprenez un peu? Donc, quand Dieu nous donne quelque chose et que toi, tu prends tout, Hum. tu comprends un peu? Et que tu manges tout sous prétexte que tu as des problèmes, Yeah. tes problèmes ne feront que continuer. Parce que dans ce qu'il t'a donné là, Mm. il a voulu qu'il reste quelque chose qu'on appelle la dîme pour te permettre de semer afin que ça puisse reproduire pour que tu continues de manger. Mais lorsque tu as mangé toutes tes semences Hum. et que tu n'as rien planté et que tu pries pour que Dieu te bénisse, il te bénit avec quoi? Qu'est-ce que la terre peut te donner? C'est pour ça que la Bible dit jette ton pain Yeah. à la surface Surface. des eaux. Pourquoi? Parce que lorsque tu sèmes Mm. et que la terre a reçu, tu comprends un peu, elle peut reproduire. Amen. C'est aussi simple que c'est. Amen. Amen. Le processus est très clair. En fait, Yeah. il y a vraiment pas grand-chose à ajouter. Tant que nous respectons les principes basiques de Dieu, basiques de la Bible, basiques de la parole de Dieu, franchement, je ne pense pas qu'il y aura vraiment à redire, Yeah. honnêtement. Mais encore une fois, on se retrouve dans les conflits de personnes, dans les conflits de beaucoup de choses, ou dans les conflits que certaines paroles ou certains messages qu'on a entendus ou écoutés nous ont menés sur des mauvais chemins, en fait, ou des mauvaises interprétations, en fait. Oui, parlons d'interprétation. Je voulais que le bishop nous aide à faire la part des choses entre les principes perpétuels et les principes, je dirais, circonstanciels. Ça veut dire que quand Dieu, par exemple, introduit la loi, parce qu'il faut comprendre, la loi est venue parce qu'Israël est devenu une nation. Ouais. Et quand on est une nation, on a un mode d'opération. Yeah. Je sais pas si tu comprends un Yes, peu. yes. C'est pour ça que dans chaque pays, il y a des lois. Yeah. Est-ce que tu vois? Mais dans la nouvelle alliance, ça a changé. Nous ne sommes plus un pays. Yeah. Nous sommes un peuple, nous sommes son peuple à lui. Ouais. L'alliance en Dieu nous fait que nous avons une relation de père et de Et fils. fils. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est plus la dispensation de la loi où le sacrificateur t'imposait. Il faut payer. Non, dans le Nouveau Testament, on donne sa dîme. Pourquoi? Parce qu'on comprend que tout ce qu'on a, Ouais. c'est Dieu qui nous donne. Amen. Et vous comprenez? Amen. Il n'y a plus de pression. On est dans une relation d'amour. Oui. Mais le principe n'est pas annulé. Yeah, Je ne sais yeah. pas si tu comprends. Non, si, c'est très Le important. principe, il n'est pas annulé parce qu'on est sur la terre. Et aussi longtemps qu'on sera sur la terre, si on veut avancer, Oui. on est obligé d'obéir à ce principe-là. Amen. Mais il y a des lois qui étaient là, qui ont changé. Oui. Je ne sais pas si tu vois un peu. Si. Même Moïse, il a dû changer la loi lorsqu'il y a eu des réalités qui se sont présentées vers lui. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit que Moïse vous a permis de divorcer Yeah. à cause de la méchanceté de De votre votre cœur, cœur. mais cela n'était pas ainsi au commencement. Oui. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'avec la loi, il y a des choses qui ont eu à changer. C'est ça. Mais avec les principes, ça ne change pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Selon le principe de la dîme, là, Oui. c'est le supérieur qui bénit. Mais pour que le supérieur bénisse, il faut que l'inférieur apporte. Apporte quelque chose. Yeah. Tu vois? Et lorsque le diable veut nous distraire, il nous rentre dans les problèmes. Tu vois tes situations. Mais tu vas voir que moins tu payes ta dîme, plus tes problèmes demeurent. Yeah. Yeah.
plus tes problèmes demeurent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu quand même, parce que je ne reviendrai plus dessus, C'est ça. j'ai voulu quand même prendre le temps encore de toucher ce que je n'avais pas dit le dimanche, Non, non, pour que le peuple comprenne. La dîme permet à l'homme de maintenir son alliance avec Dieu et de dépendre à 100% de Dieu. De Dieu. Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme ait une relation indépendante de lui. Il a toujours voulu que nous dépendions de lui. Donc quand je viens avec le peu, même si ça ne suffit pas, j'ai dit Seigneur, merci, je dépends de toi. C'est un acte de foi. Maintenant, je donne ça à qui? Je donne ça au roi de la justice et de la paix. Maintenant, un homme ne donne que ce qu'il a. Tu comprends un peu? La justice de Dieu va s'établir dans ma vie de telle sorte que le diable ne peut pas me toucher. Au nom de Jésus. Et le prince de paix me donne la paix. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. On n'a pas la paix à cause de tout ce qui se passe là. C'est pour ça que dans Malachie, quand vous lisez Malachie 3 où Dieu parle, ça fait tout rire. Dieu dit quelque chose de très important. Malachie 3, le verset 8. Il dit, un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Et puis, il ajoute dans les dîmes et les offrandes. Tu comprends un peu? Dans les dîmes et les offrandes, verset 9, il dit, vous êtes frappés de malédiction, virgule, et vous me trompez. Ça veut dire que déjà, il y a une malédiction sur vous. Parce que vous avez péché, vous avez fait plein de choses. Maintenant, la seule chose qui peut vous sauver là, vous me trompez dedans aussi. C'est ce que ça veut dire. Et je ne sais pas si tu comprends. Merci, c'est très clair. C'est simple. Ça veut dire que vous êtes frappé déjà de malédiction. Oui. Maintenant, la seule chose qui peut même vous aider, si vous lisez le verset 9, il dit, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Tu comprends un peu? Donc la dîme maintenant devient le moyen par lequel Dieu utilise pour me faire sortir de la malédiction. Tout à fait. Donc, tant que la terre n'a pas reçu son 10e, tant que la terre n'a pas reçu son 10e, vous comprenez un peu, il lui sera impossible de reproduire quelque chose. Non, ça c'est très bien établi là, parce que quand on parle partant du principe du supérieur qui bénit l'inférieur, ça c'est très bien ressorti. Et nous voyons aussi que non seulement c'est lui qui a béni, mais il tient aussi à ce que tu poses un acte. Et ce que tu poses en terre, c'est ce que la terre va te donner. Si tu manges le fruit et son noyau, et que tu n'as plus rien pour poser dans la terre, tu ne peux pas demander à la terre de te donner quelque chose. Impossible. Ouais. Et le principe du supérieur, c'est Dieu qui a établi et c'est Dieu qui le fait. Personne d'autre ne peut changer ce que Dieu a établi. Il a fait avec Noé, il a fait avec Abraham, il a fait avec Moïse, il continue de le faire. Donc, tu vois que dans chaque dispensation, pourquoi j'ai voulu parler de la dispensation de l'innocence où la dîme était présente. Dans la dispensation de la loi, la dîme est présente. C'est une obligation. C'est un devoir moral. On vous forçait. Mais dans la nouvelle alliance, il dit que... Pourquoi il emmène la loi? Il emmène la loi pour dire non, que vous ne pouvez pas. Donc, je vais introduire la grâce. Mais la grâce n'est pas venue annuler les choses qui étaient déjà établies. Parce que quand Abraham paye sa dîme, c'est ses petits-enfants qui ne vivent pas qui en bénéficient. Amen. Donc, nous aussi, en le faisant, ce sont nos enfants qui en profitent. Amen. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on a une génération d'enfants qui n'est pas stable à cause de toutes ces choses dans lesquelles on ne respecte pas. Vous me suivez un peu? Ce n'est pas une question d'enrichir qui que ce soit, non. C'est pour faire ce que Dieu te demande de faire afin que ton alliance puisse flot avec Dieu. Ça veut dire que j'ai remarqué qu'à chaque fois que l'ordre dans ta vie est établi, dans les principes simples de Dieu, ta vie de prière aussi follow. Amen. C'est comme si, lorsqu'il y a un déséquilibre quelque part, ça se suit partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Pasteur Moses. On va même laisser le spirituel, soyons sincères.
Et vous allez voir que lorsque vous commencez à vouloir respecter un certain nombre de choses, il y a comme une chronologie qui se suit dans votre attitude, dans votre prière, dans votre dispensation, dans votre disposition. Tout est en ordre. Mais lorsque un ordre c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que lorsque vous commencez même à prier, vous vous tenez obligé de payer votre dîme. Vous comprenez un peu? Lorsque vous êtes en... Non, ça résonne dans la tête. Hein. Quand tu n'obéis pas au principe de Dieu, il y a toujours un mea culpa interne que tu fais qui te dit que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, en fait. Je ne sais pas si ça arrive. Moi, ça m'arrive. Honnêtement, il faut que je l'avoue. Quand tu n'es pas dans les principes de Dieu, tu te fais un reproche. Mais je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur le degré aussi de cette dîme et sur l'obéissance. Parce que c'est vrai que c'est la loi. Mais il est important de jumeler cette loi et la promesse qui a été faite. Et aussi de rester constant. Quand on dit que la dîme est la loi, ce n'est pas une loi, c'est un principe. C'est ce que je dis, le principe. Ça veut dire que c'est un principe qui vient de la promesse. Voilà, c'est un principe qui vient, c'était une promesse. Mais tu vas voir que le principe de la dîme existait depuis Adam. Tu comprends? Dieu a transposé ça dans chaque dispensation. Vous comprenez? De façon différente. Donc, avec Moïse, puisque c'est devenu une nation, Dieu maintenant l'introduit sous forme de loi. C'est ça. Tu comprends? Voilà. Maintenant, quand on rentre dans la dispensation de la grâce, Dieu n'annule pas le principe. Non. Il a transféré pour dire que maintenant, nous sommes en relation. C'est ce que je disais. Quand maintenant là, ce n'est pas comme l'État. Si vous voulez... L'État, lui, il enlève son argent parce qu'il ne fait pas confiance. C'est la loi. Maintenant, dans la grâce, Dieu, il te regarde. Je t'ai donné, maintenant je vais voir ce que tu vas me donner. Et par amour pour Dieu, tu te tiens de lui donner. C'est pour ça que lorsque vous venez payer votre dîme, vous devez avoir une certaine disposition. Pourquoi les gens payent, ils ne voient pas? Parce qu'ils pensent que c'est une obligation. Et ils ne le font pas avec amour. Ils ne le font pas avec reconnaissance pour dire Seigneur, vraiment merci. C'est ça. Vous comprenez? Ça, c'est l'attitude des Caïens. C'est l'attitude, des Caïens. Vous me suivez un peu? Donc, puisque tout qui sort de la terre est frappé de cette malédiction, en payant aussi ma dîme, j'annule cette malédiction. Amen. Vous comprenez? Amen. Et je peux prospérer maintenant sur la terre. Amen. Ça, c'est des principes que Dieu établit pour que l'enfant de Dieu sur la terre puisse avancer. Amen. Vous me suivez? Mais lorsque on ne comprend pas cela, on vit sur cette terre et cette terre-là nous regarde. Elle enregistre tout ce qu'on fait. On n'a pas encore touché la terre. On va laisser ça là-bas. Moi, en fait, j'ai aimé ça parce que le dimanche, quand vous avez dit, la terre a des oreilles, je l'ai bien écrit, bien marqué, et entend. Oui, comme il a dit en Jérémie, il le dit bien d'autres ailleurs, nous pouvons parler à la terre. Hein? Les Israélites disent cette parole qui, pour ma foi, n'est pas écrite, mais dans la tradition orale des Israélites, c'est très répandu. Ils disent que pourquoi Dieu a enlevé Élie, c'est parce qu'un jour, Élie a osé parler à la terre de vomir le lait d'un nourrisson qu'il avait avalé. Et la terre a vomi. Et la terre lui a dit, tu reviendras me trouver. Et il dit, l'Éternel est vivant, je n'irai pas. Donc pour eux, parlant de cette interaction entre la terre et le prophète Élie, ça fait que Élie, sa relation avec Dieu est telle que Dieu était obligé de l'enlever. Wow. Ça veut dire que la terre avait un problème avec Élie à cause de l'action que Élie a faite. Et la terre l'attendait. Mais à cause de sa relation avec Dieu, Dieu n'a pas permis que la terre le reçoive. Tu comprends? Ça veut dire que, regarde par exemple, on ne peut pas, si vous lisez le psaume, parce que le temps est arrivé, le psaume 50, le verset 1, Dieu, la Bible dit, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, Dieu convoque la terre. Amen. Ça veut dire qu'il dit à la terre, viens ici, je dois te parler.
Tu comprends un peu? Ça veut dire que la terre est une entité réelle. Et le principe de la dîme nous permet d'être en connexion avec cette terre pour ne pas qu'elle devienne un ennemi. Amen. Parce qu'elle ne reçoit rien de nous. Yeah. Yeah. Elle nous donne tout. Tu comprends un peu? Bon, on va parler de ça Yeah, après. yeah. Comme j'ai dit que je ne veux pas toucher ça. Oui, j'ai c'est voulu ce c'est soir pas de la me terre on parle limiter aujourd'hui. seulement sur le la principe de la Je dîme. veux qu'on parle un peu de Salomon. Vas-y, papa. On dit que Salomon est l'homme le plus riche, le plus sage, le plus glorieux des rois d'Israël, même plus que son père, David. Mais il a dû poser une action. Quand nous allons dans 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 1, mais plus précisément au verset 4, on voit là que la Bible nous dit que Salomon, après avoir reçu son intronisation à la royauté, il n'est pas allé là. Pasteur, il faut laisser ça. Parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est les actions qu'on pose sur la terre avant de commencer une activité. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a reçu le mandat de roi. Yeah. Je suis d'accord. Mais avant de commencer à exercer, il rentre en alliance avec la terre et Dieu. Parce que c'est la terre qui a reçu le sang. C'est Dieu qui a reçu. Vous comprenez? Donc, il y a plein de mystères avec lesquels les chrétiens jouent. C'est pour ça que dimanche, je disais que les enfants de ce siècle, ils sont plus intelligents. Pas qu'ils sont plus intelligents, mais ils prennent en considération plus les choses spirituelles. Le diable n'opère pas avec d'autres lois que les lois déjà établies. C'est pour ça que même quand vous allez faire quelque chose dans l'autre camp, avant de faire quoi que ce soit, on va toujours vous demander quelque chose pour faire un sacrifice. Parce que c'est ce qui engage l'alliance. Vous comprenez? Donc, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu et que votre argent n'est pas en alliance avec Dieu, vous êtes en train de vous amuser. Vous comprenez un peu? Parce que tout ce que vous avez, tout ce que Dieu vous donne, il y a une partie qui lui revient de droit. C'est quelque chose que, lorsque tu comprends cela, ta manière de faire les choses change. Dans le Nouveau Testament, c'est plus grave parce que c'est une relation d'amour. Donc, il n'y a plus de pourcentage imposé. On donne au-delà. Tu comprends un peu? Voilà. Dieu peut te dire, donne ta voiture. C'est fini. Est-ce que tu comprends? C'est plus ta dîme, ça va au-delà de la dîme. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça il faut être ouvert pour comprendre, étudier. Ne laissez pas les gens vous mentir. Ne laissez pas les enseignements qui viennent ça et là, qui considèrent seulement la dispensation de la loi, sans considérer les autres dispensations. L'Ancien Testament, c'est les hommes qui ont dit, bon, on va appeler ça ancien, on va appeler ça nouveau. Sinon, Dieu, c'est sa parole. De Dieu, ce reste la parole de Dieu. Divisé dans différentes dispensations pour que nous puissions mesurer l'interaction entre Dieu et les hommes à une période bien précise. C'est tout. Sinon, Dieu n'a pas changé. Il dit aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la semence et de la moisson vont subsister. Et donc, il a dit ça après le sacrifice de Noé. Tout à fait. Tu comprends un peu. Donc, si ces choses-là n'ont pas changé et ça ne changera pas, pourquoi le diable va vous laisser vous dire que nous sommes sous la loi, on ne doit plus faire ça? Non, il faut comprendre les choses. Comprenez un peu. Dieu transfère le futur dans le présent quand Abraham pose l'action. Ce qui m'a choqué, c'est que Dieu lui-même vient prendre la dîme. Parce que c'est des choses qui déclenchent et qui enlèvent la malédiction de la terre. Il dit, je vais te donner toute cette terre que tu vois là. Je vais te donner. Mais avant, il y a quelque chose que tu dois faire. Et c'est là où nous avons des problèmes. C'est-à-dire que la paix, la dîme est devenue difficile. Vous n'avez pas idée. Ça veut dire que l'ennemi s'acharne de telle sorte que les gens luttent. Bishop, tu n'as pas touché le point. Il lui a apporté le vin et le pain. Non, on ne va pas toucher ça. Ok. On va toucher tout ça. Juste en fait pour préciser comment les choses évoluent. Donc ce soir, simplement, on va pas s'attarder dessus. D'accord. C'était juste pour essayer de compléter. C'est comme une introduction. Non, pas une introduction. C'est pour compléter, pour boucler. Non, on parlera de la terre la prochaine fois. Mais aujourd'hui, c'était pour mettre l'accent sur le principe. Gloire à Dieu. C'est un principe qui est établi,
qui a commencé avant nous, Amen. qui s'est propagé dans toutes Yeah. les dispensations Yes. et qui continue d'être d'actualité. Yeah. Si les hommes n'ont pas compris ça, Oui. l'ennemi réussit à maintenir l'Église dans la pauvreté. Yes. C'est pour ça que l'Église n'arrive pas à dominer sur la terre. Tout à La fait. dîme permet d'ouvrir la terre. Mm. Vous comprenez un peu? Il dit, tu vas manger de tous les fruits qui ont une semence. Pour que quand tu manges, tu te rappelles que ça là, on doit Yeah. planter. C'est ça. Mais les animaux, puisqu'ils ne doivent pas semer, Ils s'aiment pas, ils mangent tout. ils mangent tout. Je ne sais pas si vous comprenez Yeah. un peu. Et si ton travail est le fruit de ta main, Mm. c'est mon labeur, j'ai travaillé dur. Yeah. Ce que tu as travaillé là, ça va donner un fruit. Yeah. C'est ça qui est ton salaire. Dedans là, il y a quelque chose. Mais quand Que toi, tu tu dois prends ça s'aimer. pour faire un business, ton business ne réussit pas. Quand tu prends ça pour faire quelque chose, ça ne marche pas et tu t'étonnes pourquoi ça ne marche pas. Mm. C'est simplement parce que justement, la malédiction n'a pas été enlevée. Donc la terre devient ton ennemi. Yeah. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vas-y, Bishop, vas-y. j'aimais cette coloration que tu fais entre la malédiction et le rachat, en te basant sur Malachie 3:9. Parce qu'on voit que Noé, quand il est sorti de l'âge, il n'a pas pris les animaux impurs. La Bible dit qu'il a choisi ce qui était pur. Et plus de cela, Pasteur Moses, Noé, sachant qu'il devait faire un sacrifice, il a pris des animaux en plus. Yeah. Parce que sinon, ce qu'il a sacrifié allait disparaître. Yeah. Tu comprends pas, hein? Mm. Parce que les animaux sont venus 2 à 2 Yeah. pour pouvoir permettre à ces animaux-là de repartir et de se reproduit multiplier. plus tard. Tu comprends? Donc, s'il doit sacrifier des animaux, s'il les sacrifie, ils ne vont plus exister parce qu'ils sont son nom. Donc, il y a des animaux qui sont venus plusieurs pour permettre le sacrifice. Ça veut dire que Dieu va toujours donner plus à celui qui est toujours prêt à sacrifier. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. C'était ce qu'on avait voulu partager avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours reach out. On va répondre à ces questions. Voilà, je ne sais pas. Elder, on va bientôt finir. Je te laisse au moins 1 minute. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça, Pasteur Moses, et on va conclure. En tout cas, je bénis Dieu pour cet enseignement. Encore un rappel ou un retour aux fondamentaux qui est important pour notre vie en tant que chrétien. Il est important de rester obéissant à la parole de Dieu d'abord et de rester obéissant aux principes et aux actions de Dieu. Parce que tout ce que nous posons comme acte dans notre vie courante a des influences ou a des impacts dans ce que nous vivons. Donc si semer pour toi, le principe de semer et de récolter existe dans la Bible, c'est qu'il existe dans ta vie. Donc je t'encourage à lire ces enseignements, à écouter ces enseignements et à continuer à vivre cette vie comme Christ l'a faite ou comme Christ l'a vécu, de se donner. Et tu récolteras dans les bontés de l'Éternel. Amen. 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 Je m'appuie sur ce que Elder Jubé vient de dire. C'est-à-dire que retournons aux fondamentaux pour mieux comprendre. Il n'y a pas d'autre fondation que nous allons poser en dehors de ce que Dieu nous a déjà donné dans sa parole. Et si nous suivons la parole comme il a été enseigné ce soir, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que selon les différentes dispensations, Dieu nous éclaire différemment sur le moyen de payer la dîme. Mais un mot-clé que je retiens ce soir, c'est que tu ne dois pas manger la semence avec le noyau. Tu dois garder le noyau pour s'aimer et t'attendre à une récolte prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, merci. C'était notre petite étude ce soir sur la dîme pour clôturer la dîme. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Éternel des armées, nous te disons merci pour tes bontés. Merci pour la révélation
qui éclaire le sein, qui ouvre notre Au nom intelligence de Jésus. et qui nous donne de nous rapprocher de toi. Merci, Père, Seigneur. merci pour Merci. la compréhension. Pour la grâce que Père, tu nous donnes. avons voulu parler des choses simples. Merci, Et nous Seigneur. prions que ton esprit donne à tes Merci enfants pour les de cœurs préparer que tu cette donnes. année, de te rencontrer, d'être d'être bénis Merci, dans leur vie de tous les jours. Au nom Père, de merci Jésus. pour la révélation. Nous te bénissons, tout nous te esprit rendons de toute la gloire. compréhension Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 N'oubliez pas, nous avons les 24 heures de prière. Le 29 mars, ça commence. Prenez vos dispositions. Ce sera des temps powerful de prière et on reviendra sur toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. Et puis, on a notre moment de prière ce vendredi. Et puis, on se retrouve dimanche par la grâce de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Amen. Bonsoir.